moment où j'ai retiré ma veste, le visage du champion clandestin est devenu livide. Il ne lui restait plus qu'à gagner ce combat, pour empocher la prime de 100 000 $. Mais lorsqu'il m'a reconnu, il a été tellement terrifié qu'il a immédiatement abandonné. Ainsi, sans même lever le petit doigt. J'ai facilement empoché ces 100 000 $. J'étais autrefois le champion du monde de combat. Mais lors d'un affrontement très violent, j'ai accidentellement tué mon adversaire. À cause de cet incident tragique, j'ai été banni à vie des compétitions officielles. Rongé par la culpabilité, je vivais comme un zombie. Ce n'est que lorsque j'étais vraiment à court d'argent que je participais à des combats clandestins pour survivre. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si facile cette fois. À peine descendu du ring, un joueur ruiné m'a pris pour cible. Face au couteau tranchant qu'il tenait à la main, j'ai gardé un calme absolu de bout en bout, et mon aura extrêmement intimidante a suffi à terrifier ce joueur qui s'est enfui en courant. Cette scène a justement attiré l'attention d'une femme. Elle s'est approchée et m'a dit directement que son restaurant était souvent harcelé par des gangs. Elle voulait m'engager comme garde du corps pour 20 000 $ par mois. Mon seul rôle serait de m'occuper de quelques voyous. Gagner de l'argent ainsi était bien plus facile que de risquer sa vie sur le ring. J'ai accepté sans hésiter, mais en arrivant sur place, j'ai été très surpris de constater qu'en pleine journée, tout semblait parfaitement normal ici. Mais dès la tombée de la nuit, la situation devenait totalement incontrôlable. Il y avait des bagarres partout, quand soudain, un groupe de motards s'est arrêté devant la porte. En voyant leur visage, les serveurs sont devenus instantanément blancs de peur. Ces voyous ont fait violemment irruption dans le restaurant et ont commencé à tout saccager comme des fous. Avec une grande arrogance, ils ont chassé tous les clients, avant de briser des bouteilles d'alcool dans toute la pièce. Quand j'ai vu que le chef du gang semblait vouloir s'en prendre à une serveuse, j'ai fini par perdre patience. Impossible de rester sans rien faire.